Bonjour à tous. Il y a quelque temps, on m'a demandé de faire, si je voulais bien faire un petit enseignement pendant le temps du jubilé. J'ai dit oui, pourquoi pas, mais je ne savais pas trop euh, sur quoi est-ce que je pouvais partager avec vous. Puisque le thème du jubilé porte sur notre espérance, j'ai dit, ben, ça tombe bien, pourquoi ne pas échanger avec eux sur le thème de cette espérance, qui est principalement le thème du jubilé. Et j'ai voulu, pour formuler mon thème, dire ceci: jeune catholique, témoin d'espérance. Mais tout au long de ce partage, ce serait bien qu'il y ait trois questions que nous nous posons chacun de manière personnelle, notamment, qu'est-ce que nous espérons? Ensuite, en qui espérons-nous et pourquoi? Vous savez, nous vivons dans un monde qui est particulièrement marqué par beaucoup de difficultés aujourd'hui. Un monde profondément blessé, blessé à plusieurs, au niveau de plusieurs ordres, notamment des blessures d'ordre sociétal avec la crise des valeurs, ensuite d'ordre géopolitique, aussi avec les différentes guerres qui ont traversé le monde depuis plusieurs années, et maintenant de manière particulière, comme le disait le pape François, nous sommes d'une certaine manière dans une troisième guerre mondiale en morceaux, mais aussi d'ordre religieux, avec la sécularisation de la société, l'athéisme et la crise des abus que nous avons connus, qui laisse une blessure profonde en chacun de nous. Mais aussi d'ordre personnel, avec des échecs que nous avons peut-être connus, le chômage, la pauvreté, la maladie, mais parfois la perte d'un être qui nous est cher. Donc, on voit que tout est réuni aujourd'hui pour qu'on soit d'une certaine manière désespéré, particulièrement dans ce monde. Et les jeunes, particulièrement, ne sont pas en marge de toutes ces difficultés que traverse le monde aujourd'hui. La preuve en est que on note un taux de suicide très élevé au niveau des jeunes, ce qui est tout à fait dommage parce qu'ils sont l'avenir de la société, l'avenir du monde. Pourtant, c'est au milieu de ce monde profondément fracturé, profondément blessé, que nous, catholiques, particulièrement les jeunes, et j'insiste là-dessus parce qu'ils sont l'avenir de l'Église, nous sommes appelés à vivre notre espérance, pleinement notre espérance en tant que catholiques, mais aussi être témoins de cette espérance au milieu de ce monde profondément blessé et fracturé. Mais avant de pouvoir être témoin de quoi que ce soit, il faut d'abord avoir une certaine connaissance ou bien vivre pleinement de ce dont nous voulons témoigner. On ne peut pas être témoin d'une espérance qu'on n'a pas, d'une espérance qu'on ne vit pas. On serait très mal placé pour être des témoins d'espérance si en nous-mêmes, il n'y a pas cette espérance. Et pour pouvoir en parler, il me semble important qu'on puisse essayer de voir ensemble qu'est-ce que l'espérance dont nous entendons assez souvent, et particulièrement cette année, puisque le thème du jubilé nous y oblige d'une certaine manière, ou nous y encourage. Dans le dictionnaire classique, étymologiquement, le mot espérance vient du mot latin spes, qui veut dire espoir, et renvoie à un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Donc, si on prend
l'espérance au niveau humain, il y a des points communs avec l'espérance au niveau chrétien, mais il y a une différence entre les deux. C'est la différence que nous allons voir. Qu'est-ce qui fait la différence entre espoir et espérance, même s'ils ont des points en commun? L'espérance humaine, qui est plutôt humaine, l'espérance humaine qui est d'une certaine manière l'espoir, elle porte sur des biens de ce monde. Par exemple, un paysan, chaque année, il travaille dur et il espère qu'à la fin de la saison, les récoltes seront bonnes. Un étudiant, quelles que soient ses études, il se donne à fond et espère qu'à la fin de l'année ou bien à la fin de ses études, il pourra avoir un diplôme qui lui convient pour entrer dans le monde professionnel. Quelqu'un qui est malade, il se donne à fond dans son traitement et espère qu'il va guérir. Et ça, c'est tout à fait humain. Ça reste au niveau humain. Contrairement à l'espérance chrétienne, elle a une dimension spirituelle. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit à ce propos que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc, notre espérance en tant que catholique, c'est le salut promis par Jésus et le salut qu'il nous a obtenu par sa mort et sa résurrection. Il nous l'a promis et nous savons qu'il est fidèle en ses promesses. Non seulement il nous l'a promis, mais il nous l'a obtenu également par sa passion et sa résurrection. Donc, le fondement de notre espérance, c'est le Christ lui-même. Notre espérance, c'est le Christ lui-même qui est notre espérance, parce que c'est lui, notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous appartient maintenant, certes, par sa passion, il nous a obtenu cette espérance, mais c'est à nous maintenant de nous ouvrir à cette espérance. C'est nous maintenant de nous disposer à accueillir cette espérance. Parce qu'une main qui donne a forcément besoin d'une main qui s'ouvre pour accueillir ce qui est donné. Mais si notre cœur est fermé, jamais nous ne pourrons accueillir ce que le Christ nous a déjà obtenu. Sur le chemin du salut, dans lequel nous nous sommes engagés à la suite du Christ, parce que être dans l'espérance, c'est s'engager de marcher à la suite de Jésus. Mais marcher à la suite de Jésus n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile. Et sur ce chemin de marche à la suite du Christ, nous pouvons noter différentes catégories. Il y a notamment ceux qui ne se sont pas engagés, qui n'ont pas pu s'engager parce qu'ils n'ont pas connaissance de Jésus, de ce qu'il nous a apporté, du salut qu'il est venu nous apporter. Ils ne sont pas conscients de sa mort et sa résurrection par laquelle il nous a sauvés. Donc, ces personnes-là ne sont jamais engagées. Ensuite, il y en a qui se sont engagés à la suite du Christ, mais avec les difficultés de la vie, à un moment, ils se sont détournés du chemin ou bien ils sont restés sur le chemin, n'ont pas pu aller plus loin parce que c'était trop lourd pour eux. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui se sont engagées, mais elles se sentent incapables de poursuivre ce chemin en raison du poids de leur péché. Ils se sentent indignes de continuer à marcher à la suite du Christ parce qu'ils se trouvent un peu trop pécheurs. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui, malgré le poids des difficultés de la vie, le poids de leur péché, le poids également
de leur faiblesse, continuent sur ce chemin en s'appuyant, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, pas sur leur propre force, mais sur la force qu'ils tirent du Seigneur pour avancer. Et cette catégorie de personnes, ça doit être normalement nous, dans la mesure où le Seigneur n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous appeler à sa suite. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, mais c'est en connaissance de cause qu'il nous a appelés à marcher à sa suite, malgré les énormes péchés que nous avons, malgré également nos limites, nos faiblesses, les difficultés de la vie que nous pouvons rencontrer. Mais ces difficultés de la vie font partie également de nous, font partie également de l'espérance chrétienne, dans la mesure où le Christ lui-même, il a fait savoir à ses apôtres que celui qui veut marcher à ma suite, pas seulement à ses apôtres, mais aussi à ses disciples, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et à partir de ce moment, il nous fait carrément comprendre que ça ne sera pas facile de marcher à ma suite, mais je serai là. Je serai là avec vous, je vous donnerai la force nécessaire pour continuer à marcher à ma suite. Donc la présence du Christ dans nos vies, dans la marche à sa suite, on n'est pas seul sur ce chemin. Ça, nous devons en être certains. Le Christ est toujours avec nous. Et si on est attentif, parfois, nous pouvons noter dans des circonstances de nos vies, même dans des moments difficiles, la présence de Jésus qui est là à nos côtés. Ces personnes-là dont je viens de noter, c'est des personnes qui s'appuient sur le Seigneur et demeurent dans l'espérance. Demeurer dans l'espérance, c'est demeurer dans le Christ, car il est notre salut. Et en tant que catholique, c'est ça notre vocation, demeurer dans le Christ. Et en demeurant dans le Christ, nous demeurons également dans l'espérance, parce que c'est lui notre espérance. En demeurant dans le Christ, nous sommes unis à lui, une unité dans laquelle la prière, la parole de Dieu et les sacrements occupent une place très importante. Nous ne pouvons pas être catholiques sans avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un ami et ne pas communiquer avec cet ami. C'est dans la communication que notre amitié va se consolider, va être plus solide. C'est dans la communication que nous allons être beaucoup plus proches. Et c'est dans la communication également qu'on pourra former ensemble une belle amitié solide, juste et sincère. Ça, c'est au niveau humain. Mais c'est pareil avec notre Seigneur. On ne peut pas être catholique sans avoir une vie de prière. Il ne s'agit pas de se lever à 4 heures du matin, à 5 heures du matin et de prier comme nous. Nous, c'est notre vie. Nous nous sommes consacrés pour cela. Mais avoir au moins chacun dans son état de vie, chacun également, parce qu'on avance ensemble, mais pas de la même manière, ni au même rythme. Il y en a qui sont ceinture noire, 5e dan, 8e dan. Il y en a qui sont 4e dan. Il y en a qui sont 3e dan. D'autres sont à leur premier niveau. Mais chacun à son niveau. Et avec le temps, on parvient à construire une relation solide de confiance, d'espérance et être unis à Jésus. Nous ne pouvons pas être catholiques également sans avoir un contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est là où se trouve essentiellement le message du Seigneur. Si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut connaître Jésus? Nous aurons du mal à le connaître parce qu'il se manifeste de plusieurs manières, certes, mais aussi dans la parole de Dieu, parce que c'est là que son message général a été délivré. Bon, il faut que j'aille un peu vite. Ensuite, nous ne pouvons pas non plus être catholiques sans être en contact avec les sacrements. Les sacrements sont des signes par lesquels le Seigneur vient à nous. Il vient à notre secours,
vient nous aider, vient nous communiquer sa grâce et sa vie divine, notamment pour les sacrements les plus fréquentés, le sacrement de confession et le sacrement de l'Eucharistie. C'est deux choses que le Christ nous donne pour être intimement unis à lui, pour nous répandre sa grâce et sa miséricorde. Donc, je nous invite, moi y compris, qu'on fasse plus attention à ces sacrements qui nous aident dans nos cheminements avec le Christ, qui sont même essentiels. Ça, ce sont des choses qui non seulement nous unissent davantage au Christ, mais qui nous évitent également de tomber dans certains péchés, de nous éloigner du Seigneur. C'est ces trois choses importantes et capitales qui nourrissent notre espérance: la prière, la parole de Dieu, mais aussi les sacrements. Ceci nous évite également de tomber dans une erreur qu'on peut souvent faire, notamment une erreur que les disciples d'Emmaüs ont fait également. Parfois, nous sommes tentés, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes tentés, comme les disciples d'Emmaüs, de tomber dans une erreur qui consiste à avoir une espérance qui n'est pas en adéquation avec l'espérance vraie et véritable. L'erreur que les disciples d'Emmaüs ont fait, c'était qu'ils ont cru que le Christ venait délivrer Israël comme un guerrier qui venait avec toute la force de l'armée pour délivrer Israël. Alors que le Christ a certes délivré Israël, mais il ne s'est pas limité à délivrer Israël. Il a délivré toute l'humanité entière. Et les disciples d'Emmaüs, il le dit sur le chemin d'Emmaüs, quand le Christ est mort, et puis quand ils étaient en train de repartir, parce que pour eux, c'était fini, il n'y avait plus d'espérance. Celui en qui ils espéraient, il est mort, c'est fini, ils repartent voir ailleurs. Ils disent ceci: nous espérions, nous, que c'est lui qui allait délivrer Israël, ce qui a été fait, mais pas de la manière dont eux, ils espéraient. Ils espéraient voir un guerrier qui viendrait combattre, délivrer Israël, mais le Christ a combattu à sa manière, de manière pacifique, en versant son sang pour que Israël soit délivré, pour que aussi toute l'humanité soit délivrée. Et cela, ils se sont complètement trompés. Et nous également, parfois, nous sommes un peu comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons une espérance qui n'est pas purifiée, qui n'est pas en adéquation avec ce que le Christ est vraiment venu nous offrir. Et dans ce cas, il est bien également de faire confiance au Christ, de se laisser éduquer, de se laisser instruire par le Christ, ce que les disciples d'Emmaüs ont bien su faire. Quand le Christ les a approchés pour leur faire savoir que non, ils sont vraiment tombés dans l'erreur, c'est pas comme ça que le Christ est venu délivrer, que le Messie est venu délivrer Israël, mais plutôt en se donnant lui-même en sacrifice ultime pour que non seulement Israël, mais tout le peuple soit sauvé également. C'est comme ça que, dans la discussion, qu'ils ont réussi par comprendre qu'ils faisaient fausse route. Le Christ également s'approche de nous parfois quand nous avons une espérance qui n'est pas purifiée, pour nous remettre au centre de la véritable espérance pour laquelle lui, il s'est livré pour nous. Et sur notre chemin d'espérance, nous faisons souvent face à des difficultés, à des tribulations qui font parfois qu'on a tendance, quand c'est chaud, quand c'est compliqué, à quitter la barque de Pierre pour dire que je me suis trompé.
Mais comme chrétiens, notre marche à la suite du Christ est souvent marquée par des tribulations et des épreuves, soit de manière communautaire ou personnelle. Au niveau communautaire, nous avons par exemple la crise des abus qui a secoué l'Église durant plusieurs années. Ceci a eu pour conséquence le rejet de la foi catholique pour certains et l'abandon de la pratique chez d'autres. Nous pouvons également noter les actes anti-chrétiens qui se multiplient de plus en plus. Mais devant cette situation difficile, compliquée, beaucoup sont restés simplement. Moi, je suis resté, je ne suis pas parti, simplement parce que ce n'est pas à un homme que j'ai confié ma vie. C'est au Christ lui-même qui s'est livré pour moi, pour me sauver. C'est à lui que j'ai donné ma vie. Ce n'est pas au prêtre que moi j'ai donné ma vie. Quand j'ai promis pauvreté, chasteté, obéissance, quand j'ai fait ma confirmation, ce n'est pas à l'évêque que j'ai promis. C'est moi-même mon engagement. Sachant que mon expérience avec le Christ m'a amené à donner ma vie ainsi, à marcher à sa suite. Donc, les imperfections des uns et des autres ne doivent pas m'amener personnellement à quitter la barque. Parce que la barque, ce n'est pas la barque du frère Benoît Kizito, du frère François qui va nous rejoindre, ni de l'évêque de mon diocèse. C'est mon engagement personnel avec le Christ. Parce que si on se limite au niveau des erreurs des uns et des autres, on se détourne carrément du sens profond de notre vocation en tant que catholique. Nous pouvons déplorer certaines choses et continuer à nous battre pour que la vérité de l'Évangile soit annoncée de la manière la plus authentique. Mais nous devons mettre au centre de notre vie chrétienne celui qui s'est livré pour nous, celui pour qui nous sommes chrétiens. Et ça se voit aussi au niveau des paroisses, au niveau des autres lieux où nous sommes engagés. Quand ça ne va pas, le curé, j'aime pas sa tête, j'aime pas trop la manière dont il fait ses homélies. Je pars, je vais voir ailleurs. Mais on n'est pas là pour le curé. Moi, il y a des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord pour telle chose, mais je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour le Seigneur et je fais ce que j'ai à faire, pas pour le bon plaisir de cette personne, mais dans ma relation avec le Seigneur. Parce qu'il s'est livré pour moi, il a été fidèle, et moi, je dois accueillir cette fidélité en étant d'une certaine manière fidèle également à lui. Parce que c'est au Christ que j'ai donné, en qui j'ai mis mon espérance, et il est digne de confiance et d'espérance, pas pour autre chose. Mais aussi, les difficultés peuvent être d'ordre personnel. J'ai parlé tantôt des difficultés, notamment le chômage, la pauvreté, échec scolaire ou bien professionnel, ou bien la maladie, la perte d'un être cher. C'est des choses dont peut-être certains d'entre nous ont fait l'expérience et qui peuvent nous abattre au point de nous dire pourquoi j'essaie d'être fidèle au Seigneur, de marcher à sa suite, et en cela, il ne m'aide pas du tout, alors que j'essaie d'être fidèle autant que possible. Mais sauf que notre condition humaine va également avec des difficultés. Et la vie chrétienne également va avec des difficultés. Le Christ nous a promis le salut et il tient à sa promesse. Mais cela ne nous enlève pas du tout les difficultés de la vie. Parce que les difficultés de la vie, d'une certaine manière, ça nous conforte d'une certaine manière dans notre foi. Ça nous construit également humainement et spirituellement. Parce qu'un enfant à qui ça a toujours été facile d'obtenir tout ce qu'il voulait dans sa vie, les parents donnent tout. Il n'y a pas du tout de difficulté dans sa vie parce que tout le temps, les parents étaient là pour enlever tout ce qui peut être difficulté. Le jour où il est tout seul, devant des difficultés, il ne pourra pas s'en sortir. Les parents l'ont beaucoup aimé, mais ils ne l'ont pas aidé à ce niveau. Et le Christ veut nous aider à nous construire humainement et spirituellement. C'est pourquoi dans certains cas, il permet certaines difficultés pour nous éprouver également, parce que
Parfois, quand c'est bien, c'est beau, tout va bien, je loue le Seigneur, je chante, je l'adore. Mais quand ça va mal, je pars. Ça, c'est pas du tout de la fidélité. Et pourtant, lui, il a été fidèle jusqu'au bout en donnant sa vie. Et c'est quelque part également, il attend une certaine fidélité de nous. C'est pourquoi parfois il permet, même si ce n'est pas sa volonté, il permet que ça soit, que nous faisons face à certaines difficultés pour nous éprouver, mais aussi pour nous construire, nous aider à nous construire humainement et spirituellement, pour que nous ayons une vie humaine et une vie spirituelle assez solide pour pouvoir avancer. Parce que sur le chemin, le démon, il est là. Si on n'est pas suffisamment entraîné pour faire face, dès qu'il est là, qu'il nous tend un piège, nous allons tomber dedans. Mais si on est bien formé, humainement et spirituellement, on a tout ce qu'il faut pour le combattre, pour aller de l'avant. Donc, quand on est dans les difficultés, sachons que c'est dur, c'est compliqué, mais le Seigneur est là. Il nous aide et il porte nos difficultés avec nous. Simplement, parfois, nous ne sommes pas attentifs à sa présence dans les moments difficiles. Et pourtant, quand on fait attention, quand on regarde notre cheminement, on peut voir que là, il a été présent, je n'ai pas été attentif. Là aussi, il a été présent, je n'ai pas été attentif. Et il nous accompagne. Soyons juste attentifs au passage du Seigneur dans nos vies et nous saurons qu'il est fidèle, même si nous, on est parfois infidèles. Je finis par là. Je pense que j'ai dépassé un peu le temps, mais bon, question me fera un peu miséricorde. Cette espérance que nous avons, nous devons normalement en vivre pleinement. Ça fait partie de notre condition chrétienne, de notre condition d'enfant de Dieu. Mais il ne s'agit pas simplement de garder cette espérance pour nous. Nous avons la mission en tant que catholiques, en tant que jeunes chrétiens, de témoigner de cette espérance aux personnes qui n'ont pas connu le Christ, aux personnes que j'ai citées plus haut, qui se sont engagées sur le chemin, mais en raison des difficultés de la vie, qui ont abandonné parce que c'est trop lourd, aux personnes qui, en raison du poids de leurs péchés, se sentent faibles, incapables et qui ont abandonné, qui sont allés voir ailleurs. Et nous devons être des témoins d'espérance. Et la meilleure manière de témoigner de quoi que ce soit, c'est d'abord notre témoignage de vie. Moi, je viens d'un pays majoritairement 95% de musulmans, mais j'estime bien les chrétiens qui sont dedans parce que la petite minorité qu'ils constituent a un témoignage de vie qui fait qu'ils sont admirés, pas simplement pour être admirés, mais ils incarnent le respect, la bienveillance, à la limite même. Il y a des personnes qui sont en admiration devant les catholiques, au point où ils se disent, il y a des musulmans qui veulent épouser des catholiques parce qu'ils ont quelque chose en eux qui dépasse l'entendement humain. Donc, le monde souffre d'une certaine manière, au point où beaucoup sont en perte d'espérance, ils n'ont plus perdu goût à la vie. Et c'est à nous de garder notre lumière d'espérance toujours allumée, intensifier cette lumière et l'apporter aux gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas connu le Christ, qui ont abandonné le chemin, mais ou bien qui simplement ne veulent plus avancer parce que c'est compliqué. Et ceci, c'est avant tout par notre témoignage de vie. On peut annoncer le Christ, ça c'est bien, mais aussi, si on annonce le Christ et que ce qu'on annonce n'est pas en adéquation avec ce que nous on vit, on fait fausse route. Il faut annoncer, mais il faut aussi vivre cela, et ceci porte un témoignage, et cela porte du fruit, du bon fruit et du fruit qui demeure. L'espérance que nous avons est un trésor que nous devons tous garder jalousement parce qu'il est précieux. Nous n'avons pas le droit de faiblir ou de laisser quelqu'un nous arracher cette espérance qui est précieux. Nous avons le droit également, le devoir également, non seulement de le garder, mais aussi de le propager pour que l'amour de Dieu aille rejoindre chacun là où il est. Et ceci, c'est notre mission à tous. Dans notre lieu de travail, à la maison, partout où on est, on doit être témoin de cette espérance, de l'amour de Dieu qui nous est donné. Que le Seigneur nous aide à cela et que la Vierge Marie nous accompagne sur notre chemin, elle qui a su dire oui jusqu'à la fin, elle qui est la
référence de l'espérance par excellence. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et à jamais pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci, Frère Sylvain Marouk, pour ce topo. Nous nous souvenons des 3 questions qu'il a posées au début. Qu'est-ce que nous espérons? En qui espérons-nous? Et pourquoi nous espérons? Je pense il nous a vraiment aidé à entrer dans cela. Je pense que nous pourrons retenir vraiment que ce que nous espérons ne sont pas juste les biens matériels de ce monde, mais nous espérons les biens éternels, surtout la vie éternelle. Et la personne en qui nous espérons, c'est le Christ, parce que puis il s'est livré pour nous, il nous a sauvés. Mais pourquoi nous espérons ça? C'est souvent la grande question. En fait, nous espérons parce que le Christ est fidèle. Nous espérons parce que nous sommes des disciples du Seigneur. Et nous voulons manifester cette fidélité à sa suite. Donc voilà, ce que nous pouvons vraiment garder de façon synthétique de ce propos. Ensuite, je suppose que vous allez garder pas mal d'autres choses. Si vous avez des questions, on va se donner 5 minutes de questions et ensuite on fera une petite pause à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que les chrétiens sont la seule source d'espérance dans le monde ou pas? Est-ce que les chrétiens sont la seule source d'espérance dans le monde? Les chrétiens, je dirais qu'ils ne sont pas la source d'espérance. La source d'espérance, c'est le Christ lui-même qui est la source d'espérance. Les chrétiens sont invités, doivent même entrer dans cette espérance qu'ils ont reçue de ce Seigneur. Mais ils ont une espérance différente. Parce que quand on va voir les musulmans, ils espèrent en Dieu, mais pas de la même manière que nous. Il n'y a pas le Christ, certes, il est mort, il est ressuscité pour l'humanité entière. Mais c'est nous qui le reconnaissons comme notre Dieu et notre Sauveur. C'est en lui que nous avons mis notre espérance. Les musulmans, ils reconnaissent Jésus comme Messie, mais pas comme Dieu, pas comme Fils de Dieu. Notre espérance est différente parce que nous avons le Christ qui est notre espérance lui-même et qui est la source et la fin de notre espérance. C'est bien? Y a-t-il une autre question? Alors, c'est une question simple. Oui. Comment vous avez vécu tout ça dans votre vie? Par exemple, je ne sais pas moi. Comment vous avez reçu dans votre cœur avec le Christ? Bon, comment j'ai vécu dans mon cœur avec le Christ? Ah, ok. Comment j'ai vécu? Comment j'ai... Je répète la question. Comment j'ai vécu dans mon cœur cette espérance avec le Christ? Je vais essayer de résumer en 1 minute, 1 minute et demie au max. Parce que moi, j'ai eu cette chance de naître et de grandir dans une famille profondément catholique, vraiment catholique, quoi. Et mes parents chez nous, il y avait des choses importantes, 3 choses importantes. La formation humaine, la formation intellectuelle, mais aussi le Seigneur au cœur de notre vie. C'est pourquoi le matin, le soir, on priait tout le temps. Ça, j'ai hérité cela de mes parents qui ont transmis et ça me faisait plaisir. Mais à un moment, ce n'était plus les parents. C'est moi-même qui ai décidé de suivre le Seigneur par moi-même. Simplement parce que j'ai senti cet amour du Christ et sa présence dans ma vie et j'ai voulu répondre positivement à cet amour. Et quand je suis parti jusqu'à me consacrer à lui, jusqu'à un certain niveau, parce que je me sens comblé d'amour pour le Seigneur, parce que ma vie n'a parfois pas été facile, mais dans toutes les situations difficiles, il a été là. Il a été là, fidèle. C'est pourquoi ça que je dis, c'est quelque part un témoignage. Il a été fidèle, des choses sur lesquelles je ne vais pas exposer ici, mais si vous voulez, on peut les partager un peu de manière personnelle. Mais c'est sa fidélité qui a nourri mon espérance jusque-là.
Et la connexion avec le Seigneur dans la prière qui a construit d'une certaine manière ma personne et ma personnalité. Mais il a toujours été présent dans ma vie et j'ai vraiment senti sa présence à plusieurs occasions dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux pas faire autrement que de garder cette espérance et grandir, continuer à grandir dans cette espérance. Et inviter aussi certaines personnes à faire cette expérience. Amen.